Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on y va. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment. En tout cas, prenez le message, les messages si vraiment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos et ça participe effectivement au développement de la chaîne. Le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies. Et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là. Et puis, mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages. Voilà, encore merci. Passez une bonne fin de mois de juillet. Et puis, bon, de toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude et on y va avec les signes. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, c'est parti. Alors déjà, avec votre état d'esprit, euh, ici, on voit qu'il y a certainement des choix à faire et toute une réflexion par rapport à ces choix, d'accord? Peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, d'accord? Et certainement un besoin de voir les choses différemment par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Donc ici, il y a certainement une opportunité, quelque chose qui va bouger ou qui est en train de bouger, quelque chose que vous souhaitez. Hein, voilà, bien sûr, c'est quelque chose euh, que vous avez peut-être mis en place. Mais il y a toute une réflexion sur les choix, sur une prise de recul sur le fait d'y aller ou pas, moi j'entends. Euh, il y a une nouvelle direction qui se dessine. Pour vous les poissons, pour certains d'entre vous en tout cas. Mais il y a besoin de lâcher prise peut-être sur ses ressentis, besoin de lâcher prise sur ses inquiétudes et il y a besoin de faire la part des choses. Vous voyez, de peser le pour et le contre par rapport à ce nouveau projet, par rapport au choix que vous avez fait. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez déjà fait un choix, vous avez déjà pris une nouvelle direction et que vous êtes en train de réfléchir à est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, d'essayer de vraiment de peser le pour et le contre par rapport à ce nouveau départ, d'accord? Soit c'est par rapport à quelque chose de concret, ou c'est par rapport à l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Derrière, on a l'écoute et on a euh, la carte de la spiritualité. Il y a besoin d'écouter ses intuitions ici, vous voyez, pour pouvoir, besoin de s'isoler un petit peu, pour pouvoir retrouver la tranquillité, pour pouvoir réfléchir correctement, pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas la bonne direction. Vous voyez, il y a vraiment le besoin de s'isoler un peu, de prendre du recul pour pouvoir euh, choisir, soit choisir de prendre un nouveau départ ou un nouveau projet ou une nouvelle relation, soit parce que vous avez déjà initié quelque chose et que vous voulez vraiment peser les pour et les contre de cette décision. Alors, avec le Normand, ici, la carte centrale, c'est la carte du renard. Donc, on est bien pour certains dans le côté professionnel, mais si ce n'est pas le côté professionnel, on ressent ici que votre énergie euh, centrale, c'est vraiment la méfiance, d'accord? Ça peut être le fait d'être sur la réserve, de- d'avoir besoin de travailler sur ses émotions, d'avoir besoin de travailler sur ce nouveau départ.
Donc, besoin de réserve, besoin de faire preuve de stratégie peut-être aussi par rapport à ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Sur lequel vous avez besoin de trouver des solutions. Alors, on sent que c'est tendu, la carte du fouet peut suggérer des discussions, par exemple, un peu tendues, des discussions, peut-être même des désaccords, hein, c'est possible, sur la façon de voir les choses, j'entends. Sur la façon d'y arriver. Vous voyez, on peut être en désaccord, par exemple, je vous donne un exemple, euh, dans le milieu professionnel, on a un nouveau projet, on veut mettre en place un nouveau projet, on veut, voilà, et puis on peut être en désaccord avec ses collègues sur la façon de le faire. Ça peut être ça, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On sent ici qu'il y a besoin, c'est quelque chose d'émotionnel, hein, voilà, ça fait partie du domaine presque du rêve, on a envie de quelque chose. On a envie de prendre ce nouveau départ, en tout cas. Ça reste quelque chose de prioritaire. Sauf que ce qui est à travailler sur fin juillet, c'est la façon dont vous allez y arriver, la façon dont vous allez prendre ce nouveau départ. Alors, effectivement, dans le milieu professionnel, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des échanges qui sont un petit peu tendus par rapport aux possibilités que vous avez ou aux possibilités ou à la façon de faire. Si c'est pour vous-même, on sent qu'il y a de la tension par rapport à ce que vous souhaitez ou de la façon dont vous allez y arriver. Comment je vais faire, comment je vais faire pour y arriver, comment je vais pouvoir prendre ce nouveau départ, comment je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir y arriver. Vous voyez, alors ça peut être tout simplement pratico-pratique, hein. Euh, Comment je fais, je pars à quelle heure le matin, comment je vais faire pour m'organiser avec mes nouveaux collègues, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que j'ai besoin de ça comme compétence, est-ce que j'ai besoin de tel dossier, enfin vous voyez, ça peut vraiment être comme ça. Donc on sent ici que de toute façon, ce nouveau départ participe à une transformation à la fin de quelque chose. Donc peut-être ici qu'il y a une fin de contrat de travail, hein, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Est-ce que je mets fin à mon ancien contrat de travail pour pouvoir faire ce nouveau projet? Ça peut être ça. Il y a une réflexion, en tout cas, sur la façon de faire. Voilà, sur la façon dont vous voulez prendre ce nouveau départ. Comment je fais? Quelles sont les solutions qui sont à ma portée? Et là, il y a besoin d'écouter vos intuitions. Il y a besoin de prendre du recul, besoin de savoir ce que vous souhaitez vraiment. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Qu'est-ce qui vous stabilise? Qu'est-ce qui fait que le projet est viable ou pas? D'accord? Donc, il y a certainement ici, pour certains, des nouvelles. D'accord? Ça peut être une rupture de contrat, ici. Ça peut être une rupture de contrat qui fait que vous prenez un nouveau départ, hein. Ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment besoin il y a besoin de trancher. Ouais. Il y a besoin de trancher, soit sur vos propres énergies d'auto-sabotage, c'est-à-dire manque de confiance en vous. Je vais pas y arriver, je sais pas comment faire. J'ai déjà vécu ça, mais j'y suis pas arrivée. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Oui, ça peut faire partie de ces énergies. Mais il y a vraiment besoin de trancher ici pour rester fidèle à vous-même. D'accord? Si on est dans et prendre une nouvelle direction, si on est dans le développement personnel. Ensuite, ici, il se peut qu'effectivement, vous receviez une nouvelle qui n'est pas forcément très réjouissante en rapport avec ce nouveau départ. Et là, il va falloir peut-être écouter vos intuitions, prendre du recul pour pouvoir euh, trouver des solutions. D'accord? Peut-être ici que la transformation est difficile. Ce nouveau départ, on le sent un peu compliqué. Soit parce que vous doutez de vous, et qu'il y a vraiment ce côté manque de confiance. Est-ce que je vais y arriver? Ça vous met sous tension. Et là, on fait plutôt partie de l'autosabotage parce qu'effectivement, vous doutez de vous. D'où le besoin de prendre du recul et d'analyser la situation correctement. Soit c'est parce qu'effectivement, il y a des tensions, des désaccords, euh,
plutôt, je dirais, administratif, plutôt officiel. Des choses qui vous sont cachées, j'ai l'impression, euh, qui fait que vous allez devoir prendre une décision. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous devez prendre une décision. Vous devez choisir quelque chose. Alors vous devez couper effectivement avec toutes ces énergies négatives. Pour moi, c'est ça aussi, pour retrouver ici la capacité de prendre une nouvelle direction ou de choisir. Mais vous devez certainement aussi vous affirmer par rapport à peut-être une nouvelle désagréable, par rapport à peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. C'est possible aussi. Il peut y avoir un désaccord, hein, simplement ici, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la solution que vous trouvez au niveau de votre travail, au niveau professionnel, au niveau de ce nouveau projet, par exemple. Ça peut être en exemple, il peut y avoir vous avez envie de mettre en place un nouveau projet dans votre entreprise, et puis on vous demande d'ailleurs peut-être de mettre en place un nouveau projet, et puis ben, on n'est pas d'accord sur la façon dont vous allez le faire. Et du coup, ça crée des tensions. Et là, on vous dit, il faut vous affirmer. Il faut trancher, il faut prendre des décisions. D'accord? Soit vous le faites pas. Mais en tout cas, il va falloir prendre une décision. Et c'est pour ça, c'est en ça que ça peut être compliqué, ça peut être difficile. La, la nouvelle direction que vous souhaitez prendre, c'est pas de tout repos. C'est pas, vous claquez pas des doigts et ça se fait. Il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur votre transformation. Soit la transformation du projet, soit votre propre transformation qui va faire avancer les choses. Mais on sent qu'il y a des échanges, il y a des discussions, hein. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être simplement vous qui avez ces communications, vous qui avez ces échanges, euh, vous vous exprimez, d'accord, pour prendre ce nouveau départ. Et ça peut engendrer des conflits. Ça peut vous mettre sous tension. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que vous souhaitez ou avec ce que vous voulez mettre en place. Je le vois comme ça, d'accord? Je l'entends plutôt comme ça. Donc, de besoin de prendre du recul, la carte de la tour va me parler d'isolement, va me parler de vous prendre du recul, voilà, par rapport à ce qui est prioritaire pour vous, pour déterminer ce qui est prioritaire pour vous. Écoutez vos intuitions, d'accord? Donc, il y a certainement ici des échanges, hein, une nouvelle, quelque chose qui fait que vous trouvez des solutions quand même, hein. Vous trouvez de quoi résoudre cette situation. Mais voilà, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se faire dans la facilité. Il y a vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, le côté relationnel, ça fait résonance, hein. On a la dispersion. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, euh, vos doutes, vos incertitudes, peut-être le fait d'être confronté à plusieurs situations et d'avoir du mal à choisir et devoir prendre du recul. Le pendu, alors c'est pas l'ermite, hein, le pendu. Le pendu, il faut prendre un temps de pause. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans l'impasse. On a l'impression que, ben, justement, de ne pas savoir. Et vous avez vraiment besoin de prendre ce recul, de vous poser pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors ça peut être ici l'opportunité de commencer une nouvelle relation, mais vous avez le choix entre plusieurs partenaires. Bon, ça peut être ça, d'accord? Mais ça peut être simplement ici le fait d'avancer dans votre vie sentimentale sur une nouvelle relation, sur un nouveau projet, ou tout simplement le fait de- d'être en accord avec ce que vous souhaitez pour vous, d'accord? Mais on sent bien que ici, il y a des incertitudes, il y a des doutes. Ça correspond un peu au set de coupe, hein. On ne sait pas quoi choisir, on est dispersé dans sa tête, on est peut-être aussi à droite et à gauche. Oui, on, on est un peu volage ici. On n'a pas forcément, on ne sait pas trop si on veut se poser ou pas. Vous voyez, ça peut être ce genre d'incertitude. Ou ça peut être effectivement, ah bah, j'ai tellement de choses dans ma tête que ben, du coup j'ai du mal à faire la part des choses. Vous voyez? Donc en fait ici, on sent bien qu'il y a une occasion en tout cas de prendre un nouveau départ, soit au sein de votre relation si vous êtes en couple, soit dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'occasion d'avancer, en tout cas, peut-être vers une nouvelle relation, quelque chose comme ça, oui, une ouverture, hein, on a quand même quelque chose de possible, mais on vous sent
On vous sent dispersé, on vous sent ne pas savoir, voilà. Et du coup, il y a vraiment besoin de voir les choses différemment. C'est ce que je vous disais au départ avec cette carte-là ici du lâcher prise et du fait pour moi, on se hisse un peu plus haut que la situation pour pouvoir regarder un peu plus loin, d'accord? Donc c'est un peu ça. Ici, il y a vraiment besoin ouais, se mettre en module pendu pour regarder à l'envers la situation sur un autre point de vue pour pouvoir justement dépasser cette dispersion, d'accord? Pour pouvoir choisir quelque chose. Et c'est vraiment ce côté-là que je ressens pour vous, les poissons, sur cette fin du mois de juillet. Ce côté où je ne sais plus où donner de la tête. Je vais à droite, je vais à gauche, mais il n'y a rien qui va. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Enfin voilà, il y a tout un brouhaha dans votre tête qui fait que ben, vous avez vraiment besoin de prendre une pause pour savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire, vraiment. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de juillet, hein, bonne réflexion, bonne prise de recul. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite pour les astros du mois d'août notamment. Euh, voilà, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.